Hello, hello! Nous y voilà, on arrive tout doucement à la fin de 2024. On va commencer d'ici 4-5 semaines l'année 2025 et ce sera le but ici de voir quelques pistes pour finir en douceur l'année 2024 et surtout très bien préparé pour l'année 2025. Restez avec moi. Bon, on va commencer dans le dur, directement pour ma première piste. Promis, après il y aura des choses beaucoup plus légères, mais la première chose, c'est de faire un budget. C'est extrêmement important de pouvoir être préparé, de savoir planifier notre année. L'année 2024 est bientôt derrière nous, donc si vous n'avez pas fait de budget ou autre, tant pis. Et du coup, ici, pour 2025, le but, ce sera de prendre une feuille, un papier, un bic, un stylo pour les Français, et de pouvoir vraiment lister toutes vos dépenses et surtout toutes vos entrées potentielles. Dans les entrées, je minimise toujours, j'essaie de toujours regarder vraiment le scénario le plus pessimiste et donc de planifier mois par mois quelles seront du coup vos entrées d'argent, vos salaires et vos dépenses. Dans les dépenses, listez tout, vraiment planifiez tout. Dès que vous avez des anniversaires, quand vous avez des mariages qui sont prévus, toutes sortes de fêtes, toutes les dépenses que vous connaissez déjà d'avance, ici, maintenant, fin d'année 2024. Donc, vous listez tout, tous les mois. Donc, en janvier, vous avez l'anniversaire de tante Gertrude. En février, vous avez l'anniversaire de mariage de vos parents. Peu importe, vous listez vraiment toutes les dépenses et vous budgétisez ça. Si vous dites par anniversaire, je budgétise 50 €, mettez 50 € par mois par anniversaire. C'est vraiment tout pour que vous rentriez dans la nouvelle année en sachant à quoi vous attendre et surtout en ayant peut-être des pistes déjà pour diminuer certaines dépenses. Si vous vous rendez compte en fait en listant tout ça qu'il y a des mois qui sont très compliqués, essayez de voir déjà d'avance comment est-ce que vous pourriez optimiser du coup vos entrées d'argent. Ça aidera vraiment beaucoup et vous aurez une certaine quiétude d'esprit. Le but effectivement, ce serait de faire aussi en sorte que vous preniez ce temps-là. Voilà, vous serviez un petit verre de vin, une tasse de thé, un verre d'eau, ça marche aussi, pour voir vraiment quelles sont vos dépenses récurrentes, mais aussi vos contrats d'assurance, vos contrats d'électricité, de gaz, qu'est-ce que vous avez d'autre? Contrats enfin tous les types de contrats que vous avez, toutes ces dépenses qui sont soit mensualisées ou bien faites de manière annuelle et voir justement comparer, voir si ce serait peut-être pas mieux en 2025 de passer à un autre fournisseur pour, encore une fois, soit optimiser tout simplement le service que vous avez déjà, pour lequel vous payez déjà, ou alors pour diminuer justement ces postes de dépenses. Ça va vous permettre encore une fois, de rentrer dans l'année 2025 avec des choses qui soient claires, qui soient planifiées sans trop de stress. Parce que cette chose-là, dès que vous aurez planifié le tout, dès que vous aurez planifié du coup vos dépenses et vos entrées d'argent du coup aussi, il y aura déjà beaucoup moins de surprises. En tout cas, il y aura beaucoup moins de place pour les surprises, j'entends les mauvaises surprises, évidemment. La deuxième chose à faire, c'est de prendre soin de soi. En tout cas, prendre du temps pour soi. Évidemment, j'ai dit qu'on allait avoir des choses beaucoup plus soft durant la vidéo. C'est important, on a passé 2024 avec des challenges, avec des réussites, avec voilà tout son lot de surprises et trop souvent en fait on s'oublie. Souvent on s'oublie, on oublie de prendre du temps pour soi. Je suis la première à être workaholic et adorer travailler et travailler un peu trop, mais ce qui est indispensable, c'est de vraiment mettre du temps pour, heu, pour soi, en fait, mettre du temps dans son planning justement, accordé, à soi-même. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, en fonction évidemment du planning que vous avez et de ce qui est possible pour vous. Et de vraiment tous les jours, de prendre quelques minutes pour soi. C'est extrêmement important, tant pour sa santé évidemment mentale que sa santé physique, de planifier ces petits moments, dans le quotidien. Ça va être écouter de la musique, faire une séance de yoga, si vous faites du yoga,
ou commencer le yoga si vous n'avez jamais essayé, de pouvoir, faire une petite séance de dessin, de pouvoir, faire du journaling également. Enfin, en tout cas, il y a tellement de choses qui sont possibles de faire, de pouvoir vous faire un masque visage, prendre un bain, enfin voilà, de pouvoir en tout cas mettre chaque jour un petit moment à vous, le matin, le soir, en pleine journée, au bureau, peu importe, mais pour vraiment vous accorder un moment à vous. Pourquoi est-ce que je le mets ici, en fin d'année? Tout simplement parce que si vous prenez déjà dans les petites habitudes de vous intégrer ces moments-là à vous au quotidien, vous commencerez l'année 2025 avec soit un nouveau hobby ou en tout cas avec ces habitudes qui vont déjà être normalement mises en place de prendre ces moments pour vous. Donc vous commencez l'année 2025 avec cette habitude de tous les jours avoir ce petit moment à vous, ce petit moment de temps pour vous. La troisième piste et chose à faire, c'est le fait de faire du tri dans tout. Pour commencer l'année 2025, plus léger, légère. Le fait de faire du tri, ça va être, évidemment, du tri, dans votre garde-robe, dans votre cuisine avec toutes les choses que vous avez, accumulées, toutes les épices, tous les condiments que vous n'allez peut-être potentiellement jamais utiliser, vous voyez les assiettes, qui sont déjà abîmées et qu'en fait on ne présente jamais, plus jamais parce qu'en fait elles sont abîmées et qu'on n'a plus jamais envie de les voir. Toutes ces choses-là, de pouvoir vraiment les mettre, soit de les jeter, soit de les donner, soit de les recycler, en faire autre chose. Mais vraiment de pouvoir faire le tri de toutes ces choses qui s'accumulent en fait chez nous et qui au final n'ont plus d'utilité ou bien qui ne nous apportent pas de joie, qui deviennent superflues et de pouvoir du coup faire de l'espace grâce à ça. Donc planifier vraiment, je dirais pièce par pièce, en tout cas chez vous, mais ça peut être aussi du tri dans votre téléphone, hein. Voir, quelles sont ces photos dont je n'ai plus besoin, qui prennent de la place pour rien dans mon téléphone, toutes ces applications que je n'utilise plus. Ça peut être, voilà, des documents. Vous regardez un petit peu les documents que vous avez en version papier ou encore une fois sur votre téléphone, sur votre ordinateur, voilà, peu importe. Et de vraiment pouvoir faire du tri, encore une fois, pour commencer l'année 2025 beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Ça va être aussi l'occasion, on arrive tout doucement à la fin de l'année, si vous avez des choses qui sont encore en très, très bon état, qui pourraient faire plaisir en fait à des personnes qui en ont réellement besoin, de pouvoir du coup faire des dons tout simplement, en Belgique, on a, par exemple, ce qu'on appelle le shoebox. C'est une action, en tout cas à Bruxelles, c'est une action où vous mettez vraiment plein de petits, vivres type, conserve et cetera qui pourraient, être donnés, à des personnes qui en ont besoin. Donc ça peut être, alimentaire, mais ça peut être aussi, des paires de chaussettes, ça peut être aussi des pulls, ça peut être tout ça. Donc de pouvoir faire des cadeaux littéralement à des personnes qui en ont réellement besoin ou à des associations, du coup, qui auraient besoin de ça. Dans une autre lignée, si maintenant, il y a des articles que vous désirez pas donner ou que vous aimeriez peut-être d'abord, essayer de vendre pour avoir quelques euros pour justement encore une fois, pouvoir, finir l'année avec un peu plus de sous dans votre compte en banque, ça serait du coup de voir, sur Vinted, sur, Facebook Marketplace et cetera, toutes les plateformes en fait que vous connaissez, faire des brocantes, enfin voilà tout ce qui existe pour justement vendre ces choses que vous n'aimeriez pas emmener avec vous tout simplement en 2025. La quatrième piste, c'est le fait de prendre rendez-vous. Tous ces rendez-vous que vous avez postposés en 2024, que vous avez vraiment postposés à chaque fois. Vous dites: «Oui, je vais le faire. Le mois prochain, je vais le faire. Demain, je le fais. Demain, je le fais» et au final, vous ne le faites jamais. Qu'est-ce que j'entends par là? Le rendez-vous chez le dentiste, quand est-ce que vous avez été chez le dentiste pour la dernière fois? Faire un bilan, par exemple, un bilan sanguin, un bilan chez le docteur. Vous dites: «OK, là, en 2025, je planifie tous les rendez-vous dont j'ai besoin, pour ma santé, pour mon bien-être, pour mes finances, si, vous avez besoin d'avoir un rendez-vous chez votre banque, par exemple, de vraiment planifier tout ça pour vous et pour vos enfants, évidemment, si vous avez des enfants, ou des personnes que vous avez, à charge ou votre animal. Si vous avez un animal, de compagnie, rendez-vous chez le vétérinaire. Enfin, planifiez. Vous prenez un petit carnet, une petite feuille, peu importe, vous listez tous les rendez-vous que vous devez prendre qui serait bon pour vous et vous prenez votre téléphone ou voilà, votre ordinateur et vous planifiez enfin ça. Vous savez qu'un rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin, ça peut prendre un certain temps avant d'être planifié, en tout cas avant d'avoir un rendez-vous, avant d'avoir une disponibilité. Donc n'hésitez pas, vous le faites maintenant.
prenez ce rendez-vous et vous faites le bilan sanguin, par exemple, parce que c'est extrêmement important. Et la 5e et dernière piste, ça va être le fait de faire un bilan. Faire un bilan sur l'année 2024 et idéalement, ne prendre que le positif. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas toujours facile parce que, on vit des choses qui peuvent être très compliquées sur une année. Alors j'espère que votre année 2024 a été belle, mais, il peut y avoir, évidemment des challenges dans votre vie. Donc le but, ce sera vraiment de pouvoir faire, mois par mois. Encore une fois, vous prenez un cahier, vous prenez, une feuille, vous le faites sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Mais je trouve que le contact en fait, papier et crayon ou stylo est quand même bien plus, allez, impactful. Il y a beaucoup plus d'impact. Donc vous prenez cette feuille et vous listez vraiment mois par mois ce qui s'est passé dans votre vie et surtout une chose par mois pour laquelle vous étiez, vous avez de la gratitude. C'est un exercice qui est pas toujours facile à faire, surtout qu'on arrive, à la fin d'une année qui a pu être challengeante pour nous, mais qui est extrêmement, intéressante en fait à faire. C'est un exercice très intéressant à faire pour justement nous amener, de la joie, pour commencer aussi, l'année 2025 avec un esprit beaucoup plus, ouvert à l'abondance, à tout ce qu'il y a, toutes les belles choses qui peuvent nous arriver dans la vie et d'avoir justement un esprit bien plus positif. Poser vos intentions aussi pour l'année 2025. Alors je dis intention plutôt qu'objectif. Pourtant, je suis quelqu'un qui est très orienté objectif. Mais en fait, en mettant des intentions, vous allez plutôt apporter un message, encore une fois, qui est beaucoup plus positif. Quelles sont les choses dont vous avez réellement envie en 2025? Quelles sont les intentions, effectivement, que vous posez vraiment pour vous? Avec tout ce que vous avez fait au niveau budget, avoir pris du temps pour vous, avoir fait du tri justement chez vous, avoir mis des choses pour lesquelles vous aviez de la gratitude ici en 2024. Avec tous ces éléments-là, quelles sont les intentions que vous aimeriez poser pour l'année 2025? Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça va vous permettre d'avoir une vision positive pour l'année 2025, des pistes concrètes de choses à faire pour finir l'année 2024 sur une touche justement positive, avec des nouveaux projets, avec des belles intentions et surtout beaucoup de gratitude pour tout ce qui s'est passé en 2024. Salut!